Édition spéciale, naturopathie et sport. Aujourd'hui, découvrez le témoignage exclusif d'un ultra-trailer. Il partage son expérience après avoir intégré la naturopathie dans sa pratique pour mieux récupérer et améliorer ses performances. Alors aujourd'hui, je suis avec Yannick, qui est venu me consulter en naturopathie dans sa pratique d'ultra-trailer. Bonjour Yannick. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à venir me consulter en naturopathie? Alors moi, ce qui m'a amené à venir te voir, c'est pas une bonne raison, c'est suite à une blessure. En fait, j'étais monté un petit peu au niveau des distances sur le trail, hein, en partant de petits trails à 10-15 km pour arriver à de l'ultra. Et à la suite de mon premier gros ultra, je me suis blessé. Et du coup, j'ai essayé un petit peu d'aller dans toutes les directions pour me soigner, hein. Donc la médecine, forcément, c'est là où on va en premier. Et puis bon, après, comme ça s'améliorait pas, j'ai essayé d'ouvrir toutes les voies, donc dont la naturopathie. C'est là où je t'ai rencontré et que tu m'as proposé de m'accompagner aussi bien sur de l'alimentaire, de l'étirement, des conseils, etc. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ok. Et qu'est-ce que tu as appris ou découvert pendant cet accompagnement et qui t'a particulièrement marqué? Alors moi, ce que j'ai découvert, donc je pensais que mon niveau alimentaire, comme j'ai pris plusieurs années pour arriver à des distances aussi grandes, forcément en alimentaire, on se documente un petit peu sur Internet, mais bon, il y a un petit peu tout. Donc j'avais quelques bases. On va dire que j'étais pas un mauvais élève, mais j'ai quand même appris deux, trois trucs, hein. La monodiète, je me suis aperçu par exemple que je mangeais pas assez de poissons, de bons poissons ou de la bonne viande. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est des pratiques que j'ai mis un petit peu dans mon quotidien. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'était la pratique du yoga, hein, surtout des étirements que tu m'avais conseillé, parce que c'est vrai que comme c'était musculaire et que j'avais des raideurs, ça m'a un petit peu aidé musculairement à me soulager. Et quels effets t'as pu remarquer depuis que t'as commencé à intégrer les conseils naturopathiques dans ton quotidien? Alors, ce que j'ai remarqué, donc c'est pas une potion magique, hein, c'est pas quelque chose comme un Doliprane quand on a mal qu'on prend et puis quelques heures après ça va mieux. Donc c'était du moyen long terme. Donc c'est pour ça que c'est sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois que j'ai essayé d'être assidu et puis de le garder, hein, même si c'est difficile dans la longueur. Moi, ce que j'ai tout de suite vu, c'est sur la partie étirement, yoga étirement, ça m'a détendu, musculairement, ça m'a soulagé. Et du coup, j'avais des douleurs qui ont disparu, qui se sont atténuées. Et ça m'a permis de pratiquer le sport suite à ma reprise avec la blessure, avec beaucoup moins de douleurs et de raideur. Et au niveau alimentaire, ce que ça m'a donné, alors ce que je dis, hein, l'effet, on ne le ressent pas tout de suite. Et je pense qu'il y a aussi un effet psychologique qui joue parce que le fait de sentir qu'on mange bien, on se sent mieux. Et c'est un peu effet boule de neige, en fait. Ça nous motive à pas faire d'écart. Enfin, Mhm. forcément, on est humain, on fait quelques écarts, mais à être rigoureux parce que c'est vrai que c'est une rigueur à mettre au début pour que ça devienne des habitudes dans notre quotidien. Et j'ai le meilleur exemple, c'est que tu m'avais donné, hein. C'est au petit déjeuner, j'étais pas trop mauvais, mais je savais que le jus d'orange, c'était prohibé, c'était En pas effet. bien. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que quand c'est habituel, c'est dur à enlever de ce quotidien. Et là, le meilleur moyen que j'ai pu pour l'enlever, c'est quand j'étais faire le GR20, parce que dans le petit-déj, ils proposaient pas de jus d'orange. Et alors il y a deux choses que tu soulignes, c'est effectivement, parfois on fait des écarts et ça, moi je le dis toujours en rendez-vous. Enfin voilà, un écart à partir du moment où c'est pris dans le plaisir, il n'y a Mm. pas de problème. Et parfois ça peut être difficile parce que on va effectivement devoir changer des habitudes et une habitude quand elle est ancrée, ben faut la Mm. déloger. Et du coup, c'est vrai que, voilà, moi je dis toujours, bah, on va mettre plein de nouvelles choses en place, mais il faut les mettre progressivement, quoi, pas vouloir tout changer d'un coup, sinon effectivement sur la durée, ça Mm. tient Mm. pas, quoi. Et est-ce que, avec cet accompagnement en naturopathie, est-ce que ça a contribué à un équilibre plus global dans ta vie ou seulement sur le plan sportif? Alors, essentiellement sur le plan sportif, hein, parce que, alors, ce qui est compliqué, c'est quand on prépare une grosse course. Alors, c'est ce que je commence à refaire, hein, depuis ma blessure. Forcément, j'ai pas refait des ultras dès le lendemain. C'est qu'on essaye de remettre de la rigueur et
c'est compliqué d'emmener tout le monde dans des restrictions. Donc forcément, on n'a pas, j'essaye de pas faire des repas séparés des autres personnes. Donc forcément, ça a un impact sur la vie globale, la vie de famille. Mais sinon, sur la vie, sur mon équilibre, j'étais pas, entre guillemets, déséquilibré, je pense, au niveau alimentaire. Donc, ça a juste apporté des petites touches, des améliorations, mais ça n'a pas révolutionné ma vie. J'étais pas à manger des frites burgers 3 fois par semaine. Donc, forcément, ça a pas révolutionné mon quotidien. Mais c'est plus sur un équilibre familial où on essaye d'emmener tout le monde, mais on essaye de ne pas l'imposer. Et alors moi j'aime beaucoup le concret pour que ça parle à tout le monde. Est-ce que tu voudrais bien nous partager quelle nouvelle habitude mise en place te plaît le plus ou t'aide le plus dans ton quotidien? Si on répond deux, donc ce qui m'aiderait le plus, je pense, c'est la nourriture. Au niveau de la nourriture, pardon, ce qui m'aide le plus, c'est de manger plus de poissons. Je me suis rendu compte que tout ce Mhm. qui était foie de morue, sardines, enfin de bons poissons, j'en mangeais pas assez. Pourtant, j'habite près de la mer, donc ce qui est quand même un comble. Mais ça, ça m'a aidé dans mon quotidien. Et l'autre chose concrète, alors qui m'a le plus marqué et que j'essaye de mettre encore quelques fois dans mes journées, c'est la monodiète. Alors, c'est pas simple. J'ai réussi à la faire qu'avec la carotte. Donc, c'est pour ceux qui connaissent pas, hein, la monodiète, c'est on doit manger qu'un seul aliment sous toutes ses formes et boire pendant une journée complète. Donc, afin de reposer un petit peu son organisme. Donc, moi, j'arrivais à le faire sur l'aliment qui est la carotte. En carotte râpée, en purée, en jus de carotte. Et donc, c'est vrai que ça, c'est ce qui m'a le plus marqué, que j'avais jamais entendu parler et que j'ai voulu tester. Et bon, j'essaye encore de le mettre, mais c'est vrai que j'arrive pas à le mettre une fois par semaine. Mais tout ce qui est pris est bon, donc quand je peux, me fais une petite cure. Et puis en plus, la carotte, comme ça rend aimable, j'ai 2 fois plus d'effet. Et pour conclure, en un mot, quel conseil tu pourrais donner à un sportif qui envisage d'intégrer la naturopathie dans sa pratique? Alors, le mot que je choisirais, ce serait performance. Parce qu'en fait, moi, alors j'ai peut-être pas une vision juste, hein, mais pour moi, pour être performant, il faut un triangle avec l'entraînement, le sommeil et donc la nutrition. Et donc, bah, la neuropathie, ça peut t'aider pour le sommeil ou pour la nutrition. Et forcément, si tu améliores ces 2 points, tu vas forcément être plus performant dans tes entraînements et dans ta compétition. Et en fait, ces trois sont liés. Si tu t'entraînes mal, et je pense que ma blessure, elle est peut-être due à un surentraînement, parce que je suis arrivé à un moment où j'ai beaucoup progressé dans ce sport, et après, c'est compliqué de repasser un step, et du coup, on se focalise sur l'entraînement. On se dit, plus je vais m'entraîner, et plus je vais m'améliorer, et des fois, en fait, bah, le surentraînement ou le mauvais entraînement, hein, et ben, parce qu'on veut manger des kilomètres, alors que des fois, on est mieux à faire moins de kilomètres, mais de meilleure qualité. Eh ben, je pense que c'est ce qui m'a peut-être entraîné sur une blessure, alors que si j'avais joué sur d'autres leviers comme bah, la nutrition et donc le sommeil ou les étirements, hein, je pense que c'est beaucoup ça aussi qui a pêché, eh ben, j'aurais peut-être pu éviter cette blessure qui m'a freiné dans ma progression sportive. Donc voilà, le mot, ce serait performance. Si on veut augmenter sa performance, jouer sur tout et pas oublier des points qu'on voit moins quand on est sportif, qui sont la naturopathie. Ok, Voilà. super. Merci Yannick. Bah, de rien.